On vous a déjà dit qu'un décès sur 5 dans le monde est lié à une mauvaise alimentation, que le nombre total d'adultes obèses a plus que doublé depuis les années 90 et que 75% de la diversité génétique des cultures a disparu au XXe siècle. Bonjour et bienvenue dans Plan B, l'économie autrement. Sommes-nous bien dans nos assiettes? Une chose est sûre, elles débordent d'aliments ultra transformés. Résultat, cancer, obésité, diabète. Et pourtant, le numéro 1 mondial des fast-foods possède à lui seul plus de 40 000 restaurants dans le monde. En réaction, Carlo Petrini crée il y a 40 ans le mouvement Slow Food en Italie. Un mouvement toujours bien vivant, la preuve à Roccalbegna, un petit village de Toscane. Il a travaillé toute la nuit pour préparer la pâte. Sono piccoli questi, no? Libero est le seul boulanger du village. Avec sa famille, il fabrique le pain, mais surtout le fameux biscuit salé de Roccalbegna. Ecco qua. Une pincée de levure, Farina, de la farine de Toscane, olio extravergine de l'huile d'olive extra vierge, des grains d'anis qu'on a fait tremper dans du vin blanc, du sel et de l'eau. La recette remonte à plus de 3 siècles. Libero la tient de sa grand-mère. Une partie des biscuits est fabriquée avec des farines anciennes. L'avantage, c'est qu'il y a plus de sels minéraux, moins de gluten. Le blé est complet, il y a le germe, le son. Avec le temps, la recette a failli être oubliée. Il biscotto è pronto. Elle est désormais protégée par le mouvement Slow Food, un label obtenu de haute lutte par Libero. C'est une reconnaissance importante. Ça valorise notre territoire, notre village lui-même. C'est pour ça qu'on voulait protéger notre biscuit. D'autres peuvent le fabriquer, l'imiter, mais pour nous, il est unique. C'est précisément le but du mouvement Slow Food, lutter contre l'uniformisation du goût, la mondialisation alimentaire. À Roccalbegna, les gestes ancestraux sont donc toujours pratiqués et le biscuit a gardé sa forme de 8. Maintenant, j'étire la pâte et je forme le biscuit. Avant, toutes les femmes le faisaient à la maison, au four à bois, en particulier pour la fête du village. Mais la plupart des anciens ont disparu et les jeunes, ils n'ont plus le temps. Aujourd'hui, le four de Libero est électrique et cuit quelques 1800 biscuits par jour. 80% de sa production est achetée par le géant italien de la grande distribution, 40 km plus loin. Ila, le biscuit est arrivé? Oui, il vient juste d'être livré. Le biscuit est arrivé dans les rayons il y a une dizaine d'années. Le propriétaire du magasin mise depuis longtemps sur les produits du terroir. Au départ, ce biscuit, on en vendait à peu près 2 kilos par semaine. Aujourd'hui, c'est entre 20 et 30 kilos. J'en achète de temps en temps, mais pas trop souvent, car c'est tellement bon que quand tu commences, tu peux plus t'arrêter. Et c'est un biscuit assez calorique. Mais en même temps, en l'achetant, on soutient les gens d'ici. Le paquet est vendu 13 à 15 euros si c'est de la farine ancienne. Le tarif a été négocié entre les supermarchés Conad de Grosseto et le mouvement Slow Food. Ce que dit le mouvement Slow Food, c'est que la nourriture doit être bonne, propre et juste. Juste, ça veut dire qu'elle doit être vendue à un prix rémunérateur pour le producteur et accessible pour le consommateur. D'ailleurs, Slow Food considère le consommateur comme un soutien à la production. Outre le biscuit de Roccalbegna, plus de 300 produits sont protégés par le label Slow Food en Italie. Le mouvement, créé par Carlo Petrini, existe désormais dans 160 pays. Slow Food et grande distribution, ça n'est pas contre nature? Slow Food Suisse, il travaille avec la Coop, qui est un grand réseau de supermarchés suisses. Rien à voir avec Biocoop, hein, c'est vraiment des supermarchés. Donc, on n'est pas du tout anti-tout, quoi. L'idée, c'est vraiment de faire connaître au plus grand nombre des bons produits et éviter l'uniformisation. Slow Food, c'est un rejet de la fast-food? Slow Food, ça a été créé en Italie. À la suite de l'ouverture prévue d'une enseigne
de fast-food sur une des plus belles places de Rome. Carlo Petrini, le fondateur, a eu l'idée de ce terme slow food en réaction effectivement au terme fast-food. La philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est de promouvoir une alimentation bonne, propre et juste pour tous. Donc, bonne, c'est le plaisir et une nourriture saine. Propre, c'est une nourriture qui ne nuit pas à l'environnement ni aux animaux. Et juste, c'est une nourriture qui nourrit son producteur et qui est accessible aux consommateurs. Slow food, c'est un mouvement mondial aujourd'hui? Slow food est très présent en Amérique latine, en Afrique, en Asie, dans toute l'Europe, etc. En Afrique, il y a énormément de produits locaux qui sont sous-estimés et en fait, voilà, ça fait chic de manger des carottes et des choux, mais c'est beaucoup moins nutritif que le niébé, le fonio et toutes les céréales locales qui existent et qui ont vraiment besoin d'être sauvegardées avec les producteurs et les transformateurs qui vont avec. Manger local et manger lentement, c'est la morale de cette émission. Retrouvez tous nos plans B sur le site de France 24, Facebook, X et mes pages LinkedIn et Instagram. À la prossima!